Bonsoir à tous. Dans cette vidéo, j'avais envie de partager avec vous une des interprétations de ce merveilleux arcane porteur de tellement de sens qu'est le pendu. Alors, le pendu, c'est vrai que suivant les versions du tarot dont vous vous servez, il est un petit peu différent. Pour ma part, j'utilise le Nicolas Convert et les imagiers du Moyen-Âge, ainsi que le Camouin. Voilà en gros les trois tarots qui me servent de base à mes recherches depuis des dizaines d'années. Donc le pendu, il est intéressant sous plusieurs angles, c'est le cas de le dire. Mais j'avais vraiment envie de partager avec vous une spécificité du pendu, c'est-à-dire sa signification de changement d'angle de vue. C'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est pendu, pour avoir une vision différente des choses. Et dans un tirage, par exemple, quand il y a un questionnement sur une problématique, et que le consultant est bloqué sur cette problématique ou sur cette situation récurrente, et que l'on tire le pendu, il est vraiment important de conseiller au consultant de changer son angle de vue, de changer sa manière de voir sa problématique. Et pour cela, j'ai envie de vous raconter une petite histoire qui est issue de la Bible. Alors la Bible, pas au sens religieux du terme, la Bible en tant que livre symbolique. Jésus, et c'est quelque chose que vous connaissez tous, à un moment il dit, eh bien, quand tu prends une claque sur la joue droite, par exemple, tends l'autre joue. En réalité, ça ne veut pas dire de prendre une claque et de tendre l'autre joue. Symboliquement, ça veut dire simplement que quand on regarde une problématique, quand on a une problématique, on la regarde forcément. Eh bien, le fait de tendre l'autre joue, c'est un petit peu comme si vous tourniez la tête et que vous regardiez dans une autre direction. Et le fait de regarder sa problématique dans une autre direction va engendrer un panel de solutions tout à fait différentes de celles que vous voyez, que vous avez vues avec votre regard dans l'autre sens. Ce changement de regard, en réalité, quand vous prenez une claque, vous tournez la tête, vous tendez l'autre joue, donc je tourne la tête, et le fait que je tourne la tête, les yeux suivent, changent de direction. Eh bien, ce changement de direction, indiqué par cette parabole et par la position du pendu, eh bien, vous indique tout simplement cela. Changez votre regard sur votre problématique, changez votre positionnement par rapport à cette problématique, regardez-la avec des yeux différents, et de là, vous aurez accès donc à un panel de solutions tout à fait différent. Il y a plusieurs corrélations à faire avec cet arcane du pendu dans beaucoup d'initiations. On va vous dire, eh bien, si vous voulez changer quelque chose, il faut vous changer vous. C'est ce que disait Gandhi d'ailleurs. Soyez le changement que vous voulez voir en ce monde. Eh bien, tous ces petits adages, tous ces paraboles sont en rapport avec cet arcane du pendu qui indique un changement de vision, un changement de sens aussi. Donc cela pourrait s'apparenter, quand on a une problématique, eh bien on la voit avec un sens, on lui donne un sens, et si nous n'arrivons pas à la régler, eh bien il est utile d'en changer le sens, donc d'en changer notre approche. Voilà ce que je voulais partager avec vous un peu sur l'arcane du pendu. C'est vrai que dans mes formations, eh bien, je me régale à enseigner à mes élèves de vraiment s'imprégner des arcanes. Il faut les vivre, ces arcanes, pour qu'ils soient bien, pour que l'esprit des arcanes nous habite et de cette manière-là, notre interprétation va être innée, elle va être issue de notre inconscient, et le fait qu'elle soit issue de notre inconscient, donc de notre intuition, de notre ressenti, eh bien on va pouvoir trouver la juste interprétation à la juste question. Voilà, eh bien je vous retrouve
pour un autre arcane ou pour un autre thème de vidéo. En attendant, je vous souhaite votre meilleur. Au revoir.